Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette dernière leçon, la leçon numéro 13 de ce trimestre, le temps de la fin. Nous allons donc parler en particulier du chapitre 12 de Daniel et faire un bref aperçu aussi du 10e et 11e chapitre aujourd'hui. Je vous prie donc de prendre votre Bible en main pour que nous puissions voir et comprendre ce qui nous est révélé dans le chapitre 12 et les sujets importants qu'il faudra faire ressortir. Et je vous prie aussi de prendre votre guide de l'école sabbat pour que nous puissions aussi suivre ensemble cette dernière leçon du temps de la fin. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Et donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer ce trimestre. Et donc, je vous souhaite de pouvoir avoir votre prochain trimestre aussi, puisque la semaine prochaine, nous allons le commencer sans faute. Et donc, je vous prie de commenter aussi, pour ceux et celles qui ont fait ce trimestre-là, qu'est-ce que vous avez aimé le plus à ce sujet, surtout au sujet de l'école du sabbat. Et donc, on vous encourage de pouvoir continuer aussi à l'écouter, de pouvoir continuer à nous suivre, de pouvoir continuer à mettre des likes et de partager aussi ces vidéos, qui nous permettra donc de pouvoir continuer à propager le message de vérité, de pouvoir étudier davantage, comprendre, approfondir les leçons de l'école du sabbat. Donc, c'est mon plus grand désir pour tous ceux et celles qui recherchent le Seigneur de pouvoir nous permettre de continuer à faire cela. Et donc, avant de commencer, je voulais aussi vous dire que pour le prochain trimestre, pour ceux qui auront le format PDF, il va y avoir des nouvelles ajouts. On fera aussi une citation, un partage, en fait, pour vous dire les changements qu'il y a eu au cours de ce format PDF et aussi au cours de la leçon, puisqu'on a fait différents ajouts pour les personnes aussi qui sont aveugles ou qui ont des problèmes de yeux. Donc, on a fait vraiment une version audio de l'école du sabbat. Donc, on a la version papier, la version PDF et la version audio maintenant de l'école du sabbat, auquel une de nos sœurs qui travaille avec nous a pu justement lire l'école du sabbat au complet. Et donc, vous allez pouvoir les retrouver sur notre chaîne Odyssée, puisque nous allons de plus en plus nous transférer de YouTube vers Odyssée, okay? Puisque Odyssée nous permet d'avoir une plus grande liberté d'expression. Donc, nous allons transférer toutes nos vidéos sur Odyssée et garder notre chaîne principale sur YouTube pour par la suite le transférer du voulant. Et donc, c'était les choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Et aussi, je vous inviterai à pouvoir mettre un like à cette vidéo encore une fois, de partager ces vidéos pour que d'autres personnes, non seulement puissent connaître cette émission, mais surtout puissent connaître l'école du sabbat, puisque notre plus grand désir, ce n'est pas de trouver, on pourrait dire, popularité, de trouver quelque chose de grand à notre émission, mais de pouvoir faire connaître la vérité au travers des gens. Et donc, par cette émission, les gens pourront peut-être connaître l'école du sabbat, faire l'école du sabbat, voir que c'est des choses qui sont bibliques et connaître la vérité. Et aussi, on vous invite à pouvoir vous abonner à cette chaîne et de pouvoir aussi partager toutes les autres vidéos qui auront lieu sur cette chaîne. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer cette leçon. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous allons pouvoir donc te rendre gloire par cette étude de l'école du sabbat
Et nous allons voir le chapitre 12, voir ce que tu nous as révélé dans ce chapitre et comprendre surtout ce que tu veux nous révéler. Peux-tu donc nous guider toujours vers ta parole, vers ta vérité, et que tu puisses nous affranchir, Seigneur, de cette vérité, pour que nous puissions totalement nous séparer de l'erreur et de tout ce qui se fait, Seigneur, comme erreur au sein, Seigneur, de ceux peut-être qui nous entourent, que nous puissions donc leur montrer la vérité, connaître, Seigneur, leur faire connaître qu'est-ce qu'il en est de ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, je serai tout seul. Donc les derniers mois, j'étais seul. Okay? Dû beaucoup aussi au COVID et aux restrictions. Donc c'était plus difficile de pouvoir me réunir avec certaines personnes pour revenir. Et donc on espère que l'année prochaine, des gens pourront faire la leçon avec nous. Donc c'est à voir si quelquefois on pourra avoir un invité. Donc c'est vraiment à voir et surtout à savoir si on pourra avoir la possibilité de faire cela. Mais sinon, aujourd'hui, on va parler vraiment du chapitre 12. Pourquoi, en fait, on va sauter le 10 et le 11? En fait, je ne peux pas vous donner une réponse exacte parce que on n'est pas ceux et celles qui ont construit l'école de sabbat, comme vous le savez. Ces écoles du sabbat-là, on les prend des pionniers et on les traduit. Enfin, on fait des republications parce que la servante du Seigneur a parlé justement de pouvoir republier les écrits des pionniers. Donc, on republie les écrits des pionniers, ceux auxquels aussi on peut les publier parce qu'on regarde aussi pour ne pas créer de chicane ou de distorsion au sein de la vérité. Donc, on lit les écoles de sabbat et on voit si les écoles de sabbat concordent aussi avec aussi les doctrines. Il ne faut pas oublier que ces écoles de sabbat-là, oui, c'est les pionniers qui les ont fait, mais c'est pas toujours Ellen White ou toujours A.T. Jones ou Waggoner, etc., qui ont écrit ces livrets-là. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire en fait qu'il peut y avoir des mauvaises personnes avec des mauvaises intentions qui vont essayer de mettre des choses dans ces écoles de sabbat-là. Donc c'est pour ça qu'on vérifie avant et tout. On prend des sujets aussi auxquels les gens voudront parler. Et c'est pour ça que l'année prochaine, on a choisi Jacques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'on parlait très peu des petits livres du Nouveau Testament. Et dans les écrits des pionniers, on a trouvé le livre de Jacques et d'autres livres que je ne vais pas vous nommer. Mais l'année prochaine, 2022, ça sera une année vraiment auquel on va étudier à 100% le Nouveau Testament. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que le chapitre 12 était lui qui était concerné, parce que le chapitre 12, en fait, venait bien compléter le chapitre de 1 à 9 aussi. C'est un chapitre qui venait compléter, qui venait surtout montrer le but du livre de Daniel, et donc, c'est important de pouvoir parler de ce livre-là. Et je sais que le 10 et le 11, c'est des livres aussi très importants. Le 11 n'a peut-être pas été touché, dû au fait que, justement, il y avait deux positions dans l'adventisme des pionniers. Une position qui croyait que c'était que le roi du Nord, dans Daniel 11, 40 à 45, était la papauté, et l'autre, que c'était la Turquie. Et aujourd'hui, on fait face encore à ce problème-là. Et donc, c'est peut-être pour cette raison-là que, dans cette leçon-là, on parle de 1895, si je ne me trompe pas. On a décidé de ne pas les citer. Donc, c'est une des idées que j'ai pu penser de cela, mais on n'a pas la réponse exacte puisque les pionniers ne sont plus parmi nous. En fait, nous pourrions voir différentes choses dans ces 3 derniers chapitres. Et en fait, comme je vous dis, le livre de Daniel, c'est un peu un livre qui va en crescendo. Ce qui veut dire que le premier commence avec une mise en place du livre de Daniel, de historique, etc. Le chapitre 2 avec une petite prophétie, 3, etc., 4, plus de grandes prophéties, plus d'importance, plus de sujets. Et quand on arrive vraiment au chapitre 7, c'est là vraiment qu'on commence à vraiment citer beaucoup de prophéties. Que ce soit le bouc et le bélier, que ce soit les 4 bêtes, que ce soit etc. Là, on commence à citer beaucoup d'images, beaucoup de choses, qui ne fait plus vraiment question du temps de Daniel, mais après. Et donc, on voit vraiment que le livre de Daniel va doucement et qui va de plus en plus d'importance en fait. Jusqu'au chapitre 12, auquel il nous révèle des temps prophétiques très importants et qui nous conclut en nous disant que ça ne se référait pas au temps de Daniel. Donc, c'est encore de plus important, justement, de pouvoir comprendre et de voir ces choses. Aussi, je sais que dans les livres apocryphes, il y a Daniel 13 et 14. Peut-être que vous n'avez jamais entendu de cela. Personnellement, je n'ai pas lu ces livres-là. Okay? On les déclare apocryphes parce que, justement, quand on les lit, on voit que ça n'a aucun lien avec le reste du livre de Daniel.
Et je sais aussi qu'il y aurait plusieurs autres raisons. J'ai pas eu le temps de faire des recherches à ce sujet approfondi, mais je voulais au moins au passage vous parler de cela. Et aussi vous dire que on a un livret qui parle justement des livres apocryphes qu'on devrait pouvoir publier sous peu sur la maison d'édition. Donc c'est à voir justement quand est-ce qu'on pourra le publier. Donc je ne vais pas vous donner de date, mais on a un livret qui nous parle vraiment des livres apocryphes et pourquoi ils sont apocryphes. Donc il nous explique en fait les incohérences avec les livres apocryphes et la Bible. Et aussi j'aimerais revenir sur les 1260 jours ou années. Nous avons vu au cours de cette année, en fait, dans le livre de Daniel et l'Apocalypse, parce qu'on a lu le livre de Daniel et Apocalypse, donc Apocalypse au début de l'année, puis un livre, on pourrait dire, qui mettait en transition Apocalypse et Daniel, et pour terminer, le livre de Daniel. On avait vu dans toute cette année-là, quelque chose de très important, les 1260 jours. En fait, dans chaque trimestre, si je ne me trompe pas, on en a fait question. Pourquoi? Parce que cette prophétie-là revient à 6 reprises dans Daniel et Apocalypse, ensemble. Donc, dans Apocalypse 11, versets 2 et 3, on parle de 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6, 1260 jours. Apocalypse 12, verset 14, 3 temps et demi. Apocalypse 13, verset 5, 42 mois. Daniel 7, verset 25, 3 temps et demi. Et Daniel 12, verset 7, 3 temps et demi. Et donc, même encore dans ce trimestre-là, on en a parlé à 2 reprises, en fait. OK? Et c'est important vraiment d'en parler parce qu'on en a parlé, en fait, dans chaque trimestre, pratiquement des 1260 jours. Même si, directement, on n'a pas cité les 1260 jours, on a parlé de cette époque-là. Parce que c'est une époque qui est très importante. C'est une époque auquel, justement, la Bible nous parle à plusieurs reprises de cette prophétie de la papauté qui allait changer les temps, les la loi, ou du moins penser à changer les temps et la loi. Et donc, c'était quelque chose d'important de pouvoir citer et discuter encore aujourd'hui. Et surtout, je ne vais pas en parler directement, puisque ce ne sera pas le sujet du jour, mais faire un résumé pour nous remontrer en fait qu'on en a parlé tout au long de cette année. En fait, tous ces temps ne peuvent pas logiquement se référer à des temps différents, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui diraient que les 42 mois, les 3 ans et demi et les 1260 jours sont 3 prophéties différentes. Tandis que la Bible nous dit très bien que pour compter des temps prophétiques, il faut les mettre en jour. Donc, si on les met tout en jour, on arrive toujours au même temps. Donc, 1260 années. Donc, il faut comprendre aussi et prendre surtout le contexte. Si on prend le contexte de ces prophéties-là, vous allez voir que le contexte, en plus de mettre ces temps-là en jour, nous amène toujours à la même personne ou la même puissance, on pourrait dire. Comment on fait pour remarquer cela? En fait, je vous prie de le faire vous-même. Prenez les textes que j'ai cités tout à l'heure, allez voir, vous allez voir que toutes ces prophéties-là nous parlent, peut-être pas directement du même temps exact, des fois on peut parler du début, du moment, on pourrait dire pendant les 1260 jours ou de la fin des 1260 jours, mais vous allez voir qu'on parle toujours de la même puissance. Et si nous revenons aussi avec ce que nous dit Matthieu, ce que Daniel nous a mis en parallèle avec Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, il y a divers événements qui sont prophétisés. On nous parle de la destruction de Jérusalem, puisqu'on nous dit qu'il y aura une fuite de la Judée, et Jérusalem est en Judée. On parle après des 1260 jours, puisqu'il parle de l'abomination de la désolation. N'oubliez pas, l'abomination de la désolation, on parle distinctement de la papauté. Et par la suite, on nous parle du temps de la fin, à partir du verset 29. Donc, qu'est-ce qu'on nous parle? C'est qu'on nous parle vraiment de la destruction de Jérusalem, parce que Jésus en avait parlé. Par la suite, on nous parle du temps de la papauté et de la fin du temps de la papauté, et donc du début du temps de la fin. Le début du temps de la fin, bien sûr, se fait après les 1260 jours, parce que on nous parle du temps de la fin lié à cette prophétie des 1260 jours. Donc, ça, on va en plus en parler du temps de la fin, parce que le temps de la fin, c'est aussi un moment important. C'est le moment, en fait, qui marque le début de la fin des temps. Donc, il marque le début aussi des différentes, on pourrait dire, révélations du ciel, de la terre, qui vont marquer la fin. Par exemple, dans Apocalypse 6, dans le 6e sceau, on parle d'événements qui vont bel et bien se passer sur terre et qui se sont déjà déroulés peu de temps avant cette date, 1797, et d'autres après aussi, et une qui va encore se révéler avant le retour de Jésus. Et donc,
on comprend bien ici que si nous sommes dans le temps de la fin, et même, on pourrait le dire plus loin, même à la porte de la venue du Christ, il nous reste donc peu de temps pour annoncer le message si important, pour annoncer le message des 3 anges. Et donc, ces écoles du sabbat-là, oui, c'est une partie du travail, mais bien sûr, c'est pas le travail. Ces écoles du sabbat-là ont surtout leur but de pouvoir garder le peuple de Dieu dans on pourrait dire l'apprentissage ou la connaissance de la parole. Et même que beaucoup de ces écoles de sabbat-là qui ont permis aussi à d'autres personnes de pouvoir mieux connaître la parole, de pouvoir aussi faire en sorte que leur connaissance biblique s'accentue. Et c'est un peu ça, en fait, l'école sabbat, comme Ellen White l'a dit, c'est une école missionnaire, en fait. Donc oui, elle peut servir autant dans des pays pour connaître la Bible, donc tous ceux qui sont nouveaux dans la foi, c'est un moyen efficace de pouvoir leur apprendre à connaître la Bible, puisque c'est des questions simples, avec des réponses simples, des versets, verset par verset, etc. Donc, oui, je suis d'accord avec le fait que l'école du sabbat, c'est une partie du travail qui est importante, mais ça ne peut pas être le travail, parce qu'on ne peut pas évangéliser, dans le sens qu'aller chercher des âmes pour Christ avec l'école du sabbat. Par exemple, quand les âmes sont à Christ, qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient anciens, en quelques années, je ne sais pas, jeunes, vieux, etc., vous comprenez, en fait, tous les cas de ceux qui sont en Christ, l'école du sabbat reste une école très importante pour la formation des missionnaires, ou même pour la formation de ceux et celles qui veulent étudier à l'école de Jésus-Christ. Et donc, ici, c'était pour vous mettre le lien que l'école du sabbat n'est bien sûr pas l'évangélisation du message, même si on pourrait dire qu'il en fait une partie en petit peu. Mais bien sûr, l'évangélisation se fait déjà par des messages auxquels les gens peuvent accepter la vérité. Donc, que ce soit la prédication, auquel quelqu'un parle, quelqu'un entend, quelqu'un accepte, que ce soit par des tracts, quelqu'un prend le tract, le lit, accepte ou non, ou que ce soit par d'autres moyens quelconques, que ce soit que par l'aide humanitaire, l'Évangile aussi parle de ça, l'aide auprès de la communauté, que ce soit bien sûr par la santé aussi peut emmener des gens à la vérité, ou d'autres moyens. Mais les 1260 jours ont été la plus grande calamité de la terre. Même que la Bible dit, Dieu a raccourci les temps parce qu'il avait des élus. Et cette calamité de 1260 jours, qui a duré des années, en fait, dans l'Apocalypse, on retrouve que ce temps va revenir. Bien sûr, ça ne durera pas encore 1260 jours ou années, mais ça va durer un certain temps. En fait, un peu de temps. Donc, pendant un certain temps, il y aura un retour de ces persécutions-là. Il y aura un retour de ces calamités, de cette grande calamité, de cette plus grande persécution qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, elle se fera sur ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, pas seulement sur ceux qui gardent le sabbat, même si le sabbat reste un des plus grands faits importants du fait qu'ils vont combattre le dragon, le serpent ancien, la bête, mais vraiment, ce sont des gens qui voudront s'accrocher à la parole plutôt qu'à la bête. Et bien sûr, ces persécutions auront une grande similitude avec ce qui s'est passé au temps des réformateurs. Mais bien sûr, avec les lois d'aujourd'hui, etc., ça risque d'être un peu différemment. Ça risque d'être un grand temps en prison, peut-être maltraité, peut-être battu, peut-être sans nourriture, passer devant les cours, les différentes cours pour témoigner de la foi, rester en prison. Mais il y aura aussi un temps auquel la persécution se fera par physique, par voie physique, c'est-à-dire par la mort, par etc. Et la servante du Seigneur en parle en fait, qu'avant le décret de mort, avant qu'il y ait un décret officiel qui autorise toute personne à tuer ceux qui observent les commandements de Dieu, en particulier le sabbat, il y aura des gens qui vont tuer d'autres personnes. Donc avant la fin du temps de grâce, il y aura des morts, beaucoup de morts. Et aussi beaucoup de personnes qui vont accepter le message. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un peuple qui soit prêt, qui connaisse sa Bible et qui pourra partager le message avec force et puissance. Et tout comme pendant les 1260 jours, plusieurs succombaient à l'épée et par le feu. Enfin, avant Jésus, le retour de Christ, il en sera de même. Et la servante du Seigneur nous dit dans l'Événement des derniers jours, page 157,
c'est lorsque la tempête de la persécution éclatera sur nous réellement que le message du troisième ange s'amplifiera pour devenir un grand cri, et toute la terre sera illuminée par la gloire de Dieu. Et donc, c'est comme je vous dis, en ce moment, on a un temps de paix. On parle ici, bien sûr, un temps de paix par rapport à notre foi. Il y a un temps de paix. Oui, bien sûr, le gouvernement nous oppresse par leurs lois injustes en lien avec le COVID, leur logique qui n'existe pas, en fait, par ce COVID. Mais le COVID n'est pas une persécution de notre foi. N'oubliez pas, le Christ a dit que nous serons persécutés à cause de notre foi. Donc, quand on refuse le vaccin, on le refuse pourquoi? Est-ce qu'on met notre foi en jeu en refusant le vaccin? Non. On met notre vie en jeu, mais pas notre foi. Tandis que la loi du dimanche, c'est un choix de maître. On choisit de suivre Jésus, donc on met notre foi en jeu, notre salut. Et donc, c'est ça ici, en fait. À partir de la loi du dimanche, il y aura une persécution. Et cette persécution, oui, va commencer doucement. En fait, on aura juste à plus travailler le dimanche, ou même, comme la loi te le dit, à ne pas faire exprès à chercher le trouble. Donc, pour ceux qui sont en campagne, ils pourront continuer à faire leur travail habituel le dimanche. Mais ceux qui seront dans les grandes villes, ils devront faire beaucoup plus attention. Ils auront un risque beaucoup plus accru d'être persécutés. Et ça dit ici que donc, ceux qui refusent la marque et l'image recevront une persécution. Et ça sera graduel. Parce que c'est comme avec le COVID. Au début, il y avait certaines restrictions, et plus le temps avance, plus qu'il y a de restrictions. Mais avec la persécution, ça sera la même chose. Ça sera un petit feu. Plus grande, plus sévère. Puis plus ce sera sévère, en fait, plus il y a un effet inverse. Plus qu'il y a de persécution, plus que le message aussi se fait. Parce que l'esprit, les gens se ressourcent dans l'esprit, dans Jésus-Christ. Mais pour cela, il nous faut comprendre le livre qui est maintenant décelé. Vous savez quel livre il est question. On parle bien sûr du livre de Daniel. Le livre de Daniel a été décelé en 1798. On retrouve ça dans Daniel 12, qui nous dit « Garde-le, scelle-le, jusqu'au temps de la fin, et la connaissance augmentera. » Et effectivement, en 1798, et même à partir de ce moment-là, exact, plusieurs ont compris les prophéties de Daniel, et plusieurs même ont commencé à comprendre les années 1844. En fait, la prophétie des 2300 soirs et matins qui allait arriver à l'an 1844. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, oui, ont bel et bien compris l'application des 2300 soirs et matins, mais n'ont pas compris quel était le but. Ce n'était pas pour le retour de Jésus, mais bel et bien pour la purification du sanctuaire. Et on pourrait citer différentes personnes. Joseph Wolf, Will William Miller, Moran Brooke, Lacunza, Bengel, Gosson. Toutes ces personnes-là, en fait, ont prêché, que ce soit en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Canada, etc. Le message final, le message de la purification du sanctuaire. Et tous ces gens-là ont prêché le message quelque temps après 1798. Est-ce que c'est un hasard? Non, je ne crois pas. Parce que justement, toutes ces personnes-là ont prêché bel et bien au temps de la prophétie. Et aussi, depuis 1798, non seulement la connaissance augmenta, mais les sociétés bibliques aussi commençaient à se développer. En fait, tout cela était dû au fait de l'oppression papale. Et c'est ça la différence, c'est que la papauté faisait une oppression extérieure. Elle faisait réellement une oppression face à tout ce qui se passait. Et les réformateurs se sont levés, et donc ont renversé cette oppression. Et en fait, aujourd'hui, on a accès à la Bible, etc. et tout, et aujourd'hui, la papauté fait la différence. Au lieu de faire une oppression extérieure, maintenant, elle fait une oppression intérieure. Elle va dans les églises, change les doctrines, baisse la morale. Après ça, elle se forme une alliance avec ces églises-là pour remettre l'oppression extérieure. Et ça, c'est dû au fait, en fait, depuis les Jésuites. Les Jésuites travaillent sur cela depuis 500 ans. Et ils vont arriver à leur terme très bientôt. Et en revenant pour, justement, ces sociétés bibliques qui ont permis, justement, la publication de la Bible un peu partout dans le monde, je vais vous en nommer quelques-unes qui sont très populaires, en fait les plus grosses qui existent encore aujourd'hui. Que ce soit la Gideon International, 1899, donc les Gédéons International,
que ce soit l'Alliance biblique universelle en 1946, l'Alliance biblique française en 1947, la Société biblique de Genève en 1904 ou la British and Foreign Bible Society, donc composée de l'Angleterre et internationale Société biblique. La Société biblique britannique et internationale, qui a été créée en 1804. Donc c'était en fait c'est si je ne me trompe pas, c'est la première société biblique dans le monde, c'est en Angleterre. Justement face à l'oppression justement de l'anglicanisme en Angleterre, parce que l'anglicanisme c'est très proche justement du catholicisme. Et donc, ils ont créé une société biblique pour ramener en fait cette liberté d'expression dans ce pays-là. Et toutes ces choses-là en fait ont donné aujourd'hui à la publication de 1,8 milliard de produits bibliques. Et même peut-être plus. Parce que dans ces produits bibliques-là, on parle de Bible intégrale, on parle de Nouveau Testament, on parle d'extraits bibliques. Et il faut compter aussi les multiples langues. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est en 1500 langues que la Bible est traduite. Donc, en fait, on peut dire que la Bible est le livre par excellence dans le monde entier. Peut-être plus le livre le plus publié dans le monde, parce que je sais que récemment, il y a un article qui a été écrit au sujet du journal d'IKEA, la compagnie donc de Suède, si je ne me trompe pas, IKEA, qui publiait plus de journaux que la Bible. Mais la Bible reste le livre le plus publié à long terme, le plus lu, le plus traduit, et même le plus partagé encore aujourd'hui. Et en avançant encore dans cette étude du livre de Daniel 12, le verset 10 m'a beaucoup fait penser à un verset de l'Apocalypse. Si vous vous rappelez, le verset 10, il nous disait purifier les méchants. Il nous parlait de deux groupes, on dirait. Il y en a de ceux qui seront purifiés, de ceux qui seront méchants, et ceux qui auront la connaissance. On sait que ceux qui seront purifiés auront plus de connaissance. Ils rechercheront à connaître davantage la parole de Dieu. Et est-ce que vous avez une idée en quel verset ça m'a fait penser, en fait, dans Daniel 12, verset 10? Ça m'a fait penser au verset dans Apocalypse 22, verset 10 et 11. Peut-être en le lisant, ça va vous redonner une idée de quel verset il est question. Il nous a dit comme suit: « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Il y a vraiment un parallèle entre Daniel 12 et Apocalypse 22. Déjà, les deux, c'est dans le dernier chapitre, dans la fin des derniers versets, en fait. Dans Daniel, le verset 9 et 10 nous dit de sceller le livre, puis il y aura deux classes. Il nous dit, scelle le livre, puis il y aura des gens purifiés et des méchants. Et le livre de l'Apocalypse nous dit l'inverse. Ne scelle pas ce livre, et il y aura deux classes. Ceux qui se souillent et ceux qui se justifient, ceux qui pratiquent la justice et ceux qui ne le font pas, etc. Donc, je trouve qu'il y a un parallèle à faire ici, en fait. Et on voit en fait que le livre va parler, on dirait, de deux groupes différents, mais à des moments différents. On dirait que Daniel nous parle beaucoup du début du temps de la fin, donc il s'arrête au début du temps de la fin, et peut-être un peu plus loin, et l'Apocalypse nous parle surtout au temps de la fin, donc depuis 1798. Je sais pas, c'est une impression que ça me donne de ce livre, en fait. Et face à ça, j'ai une question pour vous. Parce que ça m'a fait réfléchir aussi. En fait, de quelle classe vous serez? Est-ce que vous allez être de ceux qui sont méchants, ou de ceux qui sont purifiés, qui auront plus de connaissances? Est-ce que vous serez de ceux qui se justifient? Vous serez de ceux qui se sanctifient, comme il est décrit dans l'Apocalypse? Qui laissent ce livre déceler? C'est ma question pour vous, que vous puissiez réfléchir et répondre dans votre cœur et peut-être dans les commentaires si vous êtes à l'aise. Et avant de terminer, j'aimerais pouvoir revenir sur un dernier point. La fin du chapitre nous parle de 1290 et de 1335 jours. Deux prophéties, encore une fois. Déjà, ça m'a fait tout de suite penser. On a vu des grosses prophéties de 1300 années, 1290, 1335, 1260. Donc, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que ces prophéties-là n'auraient pas tout un lien ensemble? Parce que pensez-y, ces prophéties-là nous mettent en lien le temps de la fin. Donc, tout de suite, on élimine
les 4000 ans avant Jésus-Christ. Il nous reste déjà 2000 ans. Par la suite, ces prophéties-là s'adressent au temps de la fin, encore, si je le répète. Donc ça ne parlera pas, en fait, des premiers siècles de l'histoire, etc. Mais ça ne peut pas être, en fait, 100 ans après nous et peut-être 1000 ans avant le temps de la fin. Donc, ça veut dire que ça touche, ça veut dire que ça va passer dans le temps de la fin, ça est lié au temps de la fin. Donc, ces deux prophéties-là sont directement liées au 1798. Et quand vous lisez le contexte, on va en parler dans quelques instants, vous allez voir en fait que ça a vraiment du sens en fait, sans même avoir entré dans l'étude du sujet. Parce que je sais qu'il y a plusieurs théories dans l'Adventiste. Certaines personnes disent que ces 1290-là, il faut les mettre en jour, ça donne 3 ans et demi, ça a lien avec la papauté dans l'Apocalypse 17, etc. Donc des prophéties qui auront lien dans notre temps, pour même nous montrer le retour de Jésus. Mais c'est illogique parce que personne ne sait le retour de Jésus. Et on sait que depuis 1844, il n'y a plus de prophétie en fait, de temps prophétique. Désolé, de temps prophétique. Il n'y a plus de temps comme on le voit là, 1290, 30 ans, etc. Ça sera vraiment le jour ou le jour. Et il va falloir se préparer justement chaque jour sans connaître ce qu'il y en est. Et la Bible est très claire sur ces prophéties-là. Je vais vous lire le contexte un peu du chapitre 12 pour vous montrer que c'est en lien. En lien avec les 1290 et 1335, on nous parle du sacrifice perpétuel et de l'abomination du dévastateur. Deux choses qui sont liées donc à la Rome païenne et chrétienne. Parce qu'on a parlé plus tôt, le sacrifice n'avait aucun lien dans la parole de Dieu, donc on pourrait dire perpétuel et l'abomination du dévastateur. Vous vous rappelez, on a parlé de ça la semaine dernière. Et même il y a 2 semaines, et je pense même 3 semaines. Donc. C'est des thèmes qui sont récurrents. Donc. Ce qui veut dire que c'est pas à partir du chapitre 12 qu'on pourra comprendre, mais à partir du chapitre auquel il est question de ces deux personnes-là, et de ces deux puissances, désolé. Et on a déjà vu que c'était Rome païenne et chrétienne. Donc, si on dit sacrifice perpétuel, abomination du dévastateur, donc ça veut dire qu'on parle vraiment à cette époque-là. Donc, encore une fois, lié avec les 1260. Et donc, si on sait que l'abomination du dévastateur a été dressée en 538, c'est-à-dire qu'il y a un temps où le sacrifice perpétuel devra céder. Ici, il faut comprendre que par céder, c'est que ça veut dire que l'abomination du dévastateur va devenir le prochain royaume ou la prochaine puissance terrestre, en fait. C'est-à-dire que la Rome païenne va perdre sa puissance pour laisser place à la Rome papale. Ce qu'on y comprend bien ici, c'est que en 508, okay, le roi Clovis, le roi de Franc, Clovis I, a dit que la papauté était devenue la puissance mondiale. Clovis I a dit ça, et Clovis s'est dit être un peu l'armée de ce roi, de la papauté. Donc tous ceux qui allaient se mettre au travers de eux allaient être détruits. Clovis a dit ça, et tous les rois barbares ont suivi. Anglo-saxons, etc., les 7 rois, si vous vous rappelez. À ce moment-là, c'est là aussi qu'il y a eu 3 rois qui n'ont rien voulu savoir de la papauté, qui ont décidé de prendre la bannière de la vérité, qui étaient des ariens. Et donc la papauté a dû les exterminer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tant et aussi longtemps qu'ils n'étaient pas exterminés, la papauté ne pouvait pas avoir pleinement le contrôle mondial. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce n'étaient pas des peuples au sein de l'apostasie. C'était des nations, en fait. Ce qui veut dire qu'il y avait des territoires. Donc, tant et aussi longtemps que la vérité avait des territoires, la papauté ne pouvait pas régner mondialement. Ça, c'est logique. Donc, il y a eu des guerres entre barbares et la Rome d'Orient. Ce qui veut dire que les Francs ont décidé de prendre l'attaque, de détruire enfin les Ostrogoths, les Hérules et les Vandales. Et donc, pour cela, il y a eu un 30 ans auquel il y a eu des guerres et donc des destructions. Et les Ostrogoths, c'est eux les derniers ont été détruits. Ils ont été détruits, comme par hasard, en 538. Et donc, en 538, ça marque le début de l'abomination du dévastateur qui prend la puissance mondiale. Et donc, de 538 à 1798, ça fait 2260 années. Donc, tout est logique. Donc, quand il nous dit ici que c'est la fin du sacrifice perpétuel, c'est au moment où Clovis a dit que la papauté allait devenir roi. Et donc, il y a une période de transition, en fait. Donc, de 508 à 538, il y a 30 ans de transition auquel la papauté devra faire des guerres pour gagner sa puissance mondiale. Et c'est ça, en fait, les 1290. Parce que 1290 moins 1260 équivaut à 30 ans. Donc, en fait, les 1290
partent de 508 à 1798. Et donc, ils sont totalement liés au 1260. Et c'est logique. La seule différence, c'est qu'ils partent d'un point différent auquel ça marquait la fin du perpétuel et où l'abomination du dévastateur allait prendre contrôle, en fait, au-dessus du paganisme. Mais là, pour les 1335, logiquement, vous prenez 1260, plus 1290. On a vu que tout se concordait bien avec les temps tels que définis dans l'histoire. Par exemple, si on fait 538 plus 1335, ça nous donne un temps qui est un peu absurde. Enfin, on y va au collier dans l'histoire avec ce sujet-là. Mais par exemple, si on prend le temps de 508 plus 1335, on arrive en 1844. Et là, c'est là que je vous dis que ça a un lien avec les 2300 soirs et matins. Parce que la prophétie nous dit « Heureux celui qui attend 1335 jours ». Donc ça nous montre ici en fait que ceux qui, en fait, les 1290 nous révèlent en fait la transition plus les 1260, mais les 1335 jours, quand il nous dit « Heureux celui qui attend », à ce moment-là, parce que justement, après 1335 jours, c'est le début de la purification du sanctuaire. C'est le début du jugement. Et donc, heureux celui qui va à ce moment-là et qui va être juste, parce qu'il va être sauvé. Et donc, c'est directement lié au jugement. Juste le fait qu'il y ait une bénédiction, une béatitude, comme on pourrait dire, ça nous montre que, justement, c'est lié au jugement. Et donc, les 1335, c'est le début de 508 à 1844. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à l'appel du jour. Aujourd'hui, Dieu nous invite à être de la promesse de Daniel. Comme qu'il a dit, heureux celui qui attendra, qui verra au retour de Jésus-Christ, avec une parfaite attente, en celui qui viendra rétablir la paix et la justice. Parce que celui qui attendra, et surtout en ce moment-ci, en fait, pourra se trouver dans le livre de vie, parce que le jugement est bel et bien présent. Il est ouvert. Jésus est en train de, dans les lieux saints, en train de juger chaque cas, chaque personne. Et donc, nous sommes sous évaluation, comme on pourrait dire. Et donc, c'est mon invitation aujourd'hui à chacun d'entre vous, que vous puissiez prendre attention à ça et vraiment prendre position pour la vérité. Donc, j'aimerais terminer par une courte prière et par la suite, vous laisser pouvoir peut-être faire un résumé de Daniel, voir ce qu'il y en est avant d'entamer le livre de Jacques la semaine prochaine. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Merci de nous avoir permis, Seigneur, d'être aujourd'hui réunis pour terminer ce trimestre, Seigneur. Que tu puisses nous bénir et nous protéger en ce nouveau trimestre, Seigneur, qui commencera la semaine prochaine, qui sera le livre de Jacques. Que tu puisses nous montrer l'importance de ce livre, Seigneur. Un livre très important qui nous montre, qui va nous révéler surtout plusieurs choses, Seigneur. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que tu puisses nous permettre de prendre cette promesse en note. Heureux celui qui attendra. L'attente, Seigneur, l'attente parfaite, celui qui recherchera à être avec Jésus-Christ, Seigneur. Et celui qui pourra se trouver juste. C'est ma prière pour tous ceux et celles, Seigneur, qui écouteront cette émission. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.